Écoute, Rick, je sais pourquoi t'es ici, mais tu peux pas tuer Mariano comme ça de sang-froid. Torture, enlèvement, arrestation arbitraire, et je dois en oublier. J'ai jamais revu mes parents. Toi, tu te caches ici. Et moi, je m'occupe du reste. Et surtout, reste poli, hein? Je suis toujours très poli. Mariano! Défends-toi! Accroche-toi aux branches. No problème. Ça marche pour moi. Hunter, viens vite. Le seigneur Mariano bénéficie de l'immunité diplomatique. Il est hors de question qu'il soit interrogé ni par vous, ni par aucun autre Américain. Espèce de sale porc, c'est toi qui as violé ma partenaire. Je te jure que je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Tu t'en tireras pas aussi facilement. J'ai téléphoné au consulat du Paraguay. Ils n'ont pas l'intention de lever l'immunité diplomatique de Mariano. Ils le poursuivront pas non plus dans son pays. Je crois que ce salaud va s'en tirer. Qu'est-ce que tu paries? Il me faudra une arme. Tenez, c'est pour vous. À quelle heure le prochain vol pour San Pablo? C'est ici. Le bar, où est ça? Bon, ben merci mon gars, salut et à la prochaine. Quand? Demain? À quelle heure? Non, on se quitte pour de bon cette fois. Adios, hasta la vista. Arrivederci et fais attention quand tu traverses la rue. Vous reprenez une tournée, les gars? Ouais, la même chose. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, un Américain. Ouais, un vrai de vrai. C'est fou s'il y a comme monde qui parle espagnol dans ce coin. Ouais, ça choque un peu au début, mais on s'habitue. Qu'est-ce que vous prenez? Donnez-moi un soda made in America et qui soit bien glacé surtout. Tiens, un soda, ma foi. Vous savez, ma copine et moi, on croyait connaître tous les playboys de San Pablo, mais il nous en manquait un. Je m'appelle Terry. Très honoré. Je m'appelle Richard McPherson. Enchantée. Je vous présente Babette. Comment allez-vous? Babette, très heureux. San Pablo a des charmes cachés qui ne sont pas mentionnés dans les dépliants publicitaires. À propos, là, je cherche deux mecs, vous pourrez peut-être me renseigner. Un Curaguayen et un Amerloc. Ah, je me disais aussi. Alors, vous êtes quoi? Journaliste? Dealer? Barbouze? Un peu les trois. Non, l'Américain, c'est un pote à moi, il s'appelle Jimmy Cracklin. Ah, vous avez des ennuis? Non, j'aimerais lui dire un petit bonjour. Vous savez où il est, là? Non, mais il va sûrement pas tarder à se pointer. Il a toujours très soif quand il rentre de la brousse. Ah. N'avez qu'à l'attendre. Ah. Moi, l'autre type, c'est pas vraiment un pote, plutôt une vieille connaissance, Raoul Mariano. Oui, et alors? C'est pas où il serait, là? Oui? Oh, c'est sûrement pas dans ce troquet que vous le trouverez. Moi, j'ai déjà entendu parler de cet individu. Ah ouais? C'est vraiment pas la crème. C'est pas le type qui a violé une fille il y a 2 ans de ça. Il avait une femme, il paraît qu'elle s'est suicidée. Enfin, c'est ce qu'on a raconté dans les journaux. Oui, mais le bruit a couru qu'il l'a un peu aidé. Son père est le grand patron de la Sûreté nationale.
Vaut pas cher, lui non plus. Torture, enlèvement, arrestation arbitraire, et je dois en oublier. Et il habite où, cet oiseau? Dans le quartier colonial, un petit château. Vous le trouverez facilement. Hey! Qu'est-ce que tu veux encore? $20. Tu m'as demandé ce que je voulais. Et c'est où le quartier colonial? Eh, no problème. Ça fera seulement $2 américains. 1, 3. 2. Ok. C'est Seigneur Mariano. Duff. Le bar USA. Si? Por favor. Un jour, j'aurai une maison encore plus grande que toute celle-là. Il y aura même une piscine, avec des petits carreaux bleus. Et j'aurai plein de chevaux, au moins 5. C'est là-bas. Tu vois? Ouais, lui, il habite dans cette villa. Elle est belle, hein? Ouais, comme tu dis. Ok, Iggy. Maintenant, j'ai du boulot à les file. Tu veux que je rentre à pied? Ouais, il y a que 5 kilomètres. Il n'y en a pas de monnaie pour le bus. Gracias. Salut, ça roule? Señor Richard Macpherson? Oui, c'est moi. Pasaporte, señor. J'ai laissé mon passeport à l'hôtel, là. Tout ce que j'ai sur moi, c'est des chèques de voyage. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'ai toujours rêvé de faire du tourisme dans votre beau pays, et comme j'ai rien à faire, pourquoi vous n'aimez pas les touristes? Taisez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Ah, il est passé, Jimmy? Oui, je lui ai même parlé de vous. Il vous a laissé ses coordonnées. Ah, merci. Parfait. Toi, écoute-moi bien. Il y a quelqu'un dans ton bistrot qui a ouvert sa grande gueule. C'est toi ou une des 2 hôtesses de l'air qui étaient là l'autre fois? Vous pouvez pas comprendre, j'habite ici, moi. Faut que je rende service si je veux garder ma licence. Alors, c'est toi le proprio? Ouais. C'est sympa, ça, le salaud. Bien. Je suis fait venir pour vous parler d'une affaire qui me préoccupe terriblement. J'ai néanmoins la certitude que vous et vos amis de l'ambassade serez disposés à m'aider à la résoudre. Un inspecteur de police vient d'arriver de Los Angeles. Il s'appelle Rick Hunter. Il s'est introduit dans mon pays sous le nom de Macpherson, Richard Macpherson. Cet homme est un ennemi de l'État. Alors laissez-moi vous dire ceci, par respect pour votre gouvernement. Si cet individu est toujours dans nos frontières, si vous ne l'avez pas expulsé dans les 24 heures, je m'en chargerai. Ignacio, je t'avais dit un hôtel un peu moins cher, je t'avais pas dit l'armée du salut. Seigneur, tu m'as dit aussi que tu voulais te cacher. Personne ne viendra te chercher ici. No problème. Ouais, no problème. C'est ici. Allez, adios.
Dis-moi, la vue, tu vas me coller longtemps comme ça? Je reste avec toi. On t'attend pas chez toi? Je n'ai pas de chez moi. Enfin, t'as bien une famille, non? Non, Seigneur. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes parents, ils ont disparu. Arrête, tu vas me faire pleurer. C'est vrai. Tu crois que je vais te croire? C'est la vérité. Je te le jure. McPherson. Je suis Jimmy Cracklin. D'où vous connaissez Polly? Il m'a témoigné dans une affaire de meurtre. Vous êtes de la police? Dites-moi, vous avez un avion à ce qui paraît. On a peut-être besoin de passer en Bolivie. Combien ça me coûtera? Tout seul? Oui, moi, tout seul. Surtout pas d'aéroport et un maximum de discrétion. C'est pour un deal? Non, pas du tout. J'ai un hélicoptère planqué à environ 300 bornes d'ici. Il faudrait se retrouver là-bas. Il est entier? Il volait encore il y a 6 mois. Bon, combien? $1000, payable d'avance. Filez-moi le pognon. Et ensuite, je vous sors du pays. Bon, voilà vos $1000 en chèque de voyage. Et c'est pas du pipeau. Ça vaudrait mieux. Sinon, il n'y aura personne pour piloter l'hélico. Et la signature? Ah, je les signerai quand on sera en Bolivie. Nous, on est ici. L'hélicoptère est là. Ok. Quand le moment sera venu, je vous téléphonerai. Tiens, ma poule, bois un coup, là. Il te faudrait une paille. Toi alors, mais qu'est-ce que tu fous ici? Écoute, c'est pas le moment de m'engueuler. Je viens de me taper 9 heures d'avion et j'ai eu un mal fou à te retrouver. Bon, puisque tu connais le chemin de l'aéroport, tu vas reprendre le premier avion pour Los Angeles. Oui, si tu le prends avec moi. Écoute, Rick, je sais pourquoi t'es ici. Mais tu peux pas tuer Mariano. C'est de la folie. Couche-toi! Allez, barrons-nous d'ici. Est-ce que tu veux bien m'écouter juste une seconde? Inter, tu n'es qu'un flic. Tu n'as pas le droit d'agir comme ça en marge de la loi. Alors là, je t'arrête. Il n'est pas logique, ton raisonnement, hein? C'est moi qui suis en marge de la loi, mais tu rigoles. Aux États-Unis, ce salopard a 2 viols à son actif. Un meurtre et une tentative de meurtre contre moi. Dans son propre pays, il a également violé une fille. Sa femme s'est fichue en l'air, mais ça, c'est la version officielle. Hunter, je sais. Laisse-moi finir. C'est lui qui est hors la loi, pas moi. Et moi, est-ce que tu crois que je crève pas d'envie d'avoir sa peau, à tel point que j'en fais des cauchemars toutes les nuits? Écoute, moi aussi je rêve de vengeance. Plus que n'importe qui.
Mais nous avons prêté un serment le jour où on nous a donné nos plaques. Alors c'est simple, je veux dès maintenant que tu abandonnes cette idée. Tu m'entends? Dès maintenant. Je t'en supplie, Rick. Laisse tomber. Parce que tu crois que c'est le dernier viol ou meurtre qu'il va commettre? Réfléchissons, il y a sûrement des tas d'autres façons de s'y prendre. On pourrait peut-être aller voir son père, je sais pas moi, lui parler, les chefs de la sûreté nationale, on pourrait peut-être les confronter ou bien le menacer d'alerter la presse, je sais pas. Quoi, alerter la presse? Non mais tu débarques, ma vieille. Tu te crois dans un pays démocratique ici? Peut-être bien que son père ne sait même pas que Mariano, son propre fils, est pourri jusqu'à la moelle. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer de lui ouvrir les yeux. Assassiner un homme de sang-froid, moi je marche pas. Ok. On va aller trouver son général de père. On verra bien quelle sera sa réaction. T'es sérieux? Ouais. Alors j'irai lui parler la première, d'accord? Ok. Ok. Bon. Au fait, comment ça va, toi? Ça va beaucoup mieux. C'est vrai? Oui, je t'assure. Mais il y a un truc un peu bizarre, tu sais. Chaque fois que je pense avoir fait des progrès, j'ai comme des flashbacks. J'ai l'impression de voir le même film. Il passe sans cesse dans ma tête sans que je puisse rien faire pour l'arrêter. C'est idiot, je sais. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Tu crois que toutes celles à qui il est arrivé la même chose n'ont pas le même rêve? Ah, il y avait longtemps que j'avais pas vu cette bouille. Je commençais à désespérer. Je voudrais te dire quelque chose. Je sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. Merci pour tout. Tu m'as pas laissé tomber, tu vois, ça j'oublierai jamais. T'es le meilleur ami que j'ai. Bon. Si on allait dîner, allez, viens. Assieds-toi, Guy. Nous, on est ici. Et moi, je dois être à cet endroit demain. C'est une ancienne piste, tu peux m'y conduire? No hay problème. Non, pas de problème. Faut combien de temps pour y aller? Seigneur, c'est une très mauvaise route. Hein, une très mauvaise route. Hein? Il faut marcher longtemps. Une voiture? On en aura pour une longue journée. Ouais. Hey. Tu vas bien? Oui. Allez, viens. Les flashbacks, hein. Oh, quelle plaie, si tu savais. Ça me prend comme ça d'un coup, et puis ça s'en va. Bon, il faut que je te laisse. Je vais parler au gratte-papier de l'ambassade et voir ce qui est possible de tirer de ces mecs-là. Bon, mais sois très poli avec eux. Je suis toujours très poli comme mec. Allez, transmets toutes mes amitiés au général. ¡Saquete ese burro, hombre! ¡Vámonos! ¡Saquete ese burro! Buenos días. Démarre, grouille. Je vous répète que le général Mariano est extrêmement occupé. Nous sommes en pleine élection, mademoiselle. Écoutez, j'ai fait ce voyage depuis les États-Unis pour communiquer des informations très importantes au général. C'est à lui et à personne d'autre que je veux parler.
Si vous m'en empêchez, je vous préviens, vous risquez de le regretter. Général Mariano, lorsque votre fils se trouvait à Los Angeles, il m'a violée. Il y a eu vent de cette fausse rumeur, señorita. Ah mais je vous demande pardon, ça n'est pas du tout une fausse rumeur. Il m'a violée, il m'a battue et j'ai dû faire un mois d'hôpital. Il vous a violé, il vous a battu. Je n'y crois pas. Raoul est un gentleman. Général, il a même failli me tuer. 2 jours plus tôt, il avait violé et assassiné une autre jeune femme. Vous n'avez pas l'air de comprendre du tout ce que je vous dis. Señorita Malcolm, j'aimerais vous parler. Écoutez, la semaine dernière, une jeune femme est venue voir le général, tout comme vous. Et elle a dit que son fils, Raoul, était le père de l'enfant qu'elle portait. Et vous savez ce qu'elle voulait? $500 de dédommagement. Si, señorita, en dollars américains. Bon. Et vous voulez combien? Je n'ai pas fait ce voyage pour vous demander de l'argent. Et je vais vous dire ce que je veux. Je veux que vous et votre gouvernement me donniez l'assurance que vous punirez votre fils comme il le mérite. Señorita, j'ai beaucoup à faire. Non mais je rêve. Vous ne pouvez pas laisser votre propre fils continuer à violer et à tuer en toute impunité. Señorita, si je vous disais qu'une fois j'ai moi-même été accusé de viol. Oui, de viol. Ce que l'on n'a jamais su, c'est que la jeune fille qui porta cette accusation avait été, disons, consentante. Certes, elle avait dit non, mais tout en elle disait oui. Vous étiez en compagnie de Raoul, n'est-ce pas? J'aimerais vous poser une question. Quand vous avez dit non, le pensiez-vous vraiment? Et moi, je vous réponds que non seulement il m'a violée, mais il a essayé de me tuer. Je me suis trompée à votre sujet. Je me suis trompée aussi sur votre pays. Arrête le moteur. Donne-moi les clés. Je ne voulais pas croire à toutes les histoires horribles qu'on raconte sur le Curaguay. Et quand je suis descendue ici, je croyais avoir affaire à un homme qui croit à la justice. Un homme qui sache se faire respecter par son fils. Mais j'ai en face de moi un individu sordide, pourri par le cynisme et corrompu. Si vous me touchez, vous ne sortirez pas vivant. Sauf que là, les mains sur le capot. Maintenant, avance. Allez, marche jusqu'au talus. Je vous en prie. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. On peut s'élever dans la police, de l'argent, tout. J'ai beaucoup d'influence ici, des relations, Avance! Vous n'allez pas me tuer comme ça. De sang-froid, por favor, Seigneur. Ah, tu crois? Et toi, espèce de salaud, t'as pas essayé de me flinguer de sang-froid à Los Angeles, non? Non. Après avoir violé ma partenaire, t'as pas essayé de me tuer, non? Mais t'as raison. T'es un petit vénard. Parce que dans mon pays, on tue pas les gens de sang-froid. Non, on leur donne une chance. Et cette chance, je vais quand même te la donner. Il est à toi. Excusez-moi, por favor, Signor Monte. Non, vous n'allez pas faire ça. Dépêche-toi. Prends ton arme. Allez, fumier. Prends-le. Montre que t'es un homme. Non, Seigneur, si je le prends, vous allez me tuer. De toute façon, je te crèverai quand même, mais t'as peut-être une petite chance de t'en tirer. Eh bien, il faudra me tirer dans le dos si vous voulez me tuer. Ne me tourne pas le dos, espèce de lâche! Et pour une fois dans ta vie, sois un homme! Tu entends? Sois un homme! Je vous donnerai tout ce que vous voulez! T'as rien qui m'intéresse! La seule chose qui m'intéresse, c'est de te flinguer! Espèce de... Allez, fais tes valises, maman, on s'arrache. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et discute pas, fais ta valise. Il a tué, hein? Ouais, je l'ai tué, allez, dépêche-toi.
Ah, tu tombes bien, trouve-moi un taxi et accompagne-moi la señorita à l'aéroport, pronto. No problème. Comment ça, nos problèmes? Je te rappelle qu'on fait équipe. Et il n'est pas question que tu sois mêlé à tout ça. C'est un peu tard, non? Bon, allez, écoute-moi, hein, j'ai vraiment pas le temps de m'engueuler avec toi aujourd'hui, ok? On s'engueulera dans la voiture. Et moi, je ferai l'arbitre. Et toi, tu restes là. Mais Seigneur, tu auras besoin de moi. Sans moi, tu vas te perdre. Allez, tire-toi. Seigneur. Lâche ce volant, tu veux? Mais il y a des gros serpents, des alligators. Des sables mouvants. J'en ai rien à foutre. Seigneur. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est un concours de circonstances. Au début, je voulais lui éclater la cervelle, je le tenais, et puis à la dernière minute, j'ai pas pu appuyer sur la gâchette. En tout cas, je pouvais pas le tuer comme ça, de sang-froid. Et pour finir, j'étais dingue de rage contre moi. Alors je crois que j'ai un peu perdu les pédales, quoi. Je lui ai tourné le dos et il a tiré. Au fond, c'est ce que j'attendais. Il m'a loupé et j'ai fait feu. J'ai tiré 4 fois. Je suis contente que tu l'aies. De todos. En todas las partes. ¿Entiende? Tenemos que recordarle. Jimmy. Allô? Jimmy? Ouais. Parlez plus fort. C'est McPherson. Quoi? Qui ça? McPherson, vous savez, le type de l'autre jour, les $1000 en traveler chèque. Ah, oui. En France? Ouais, enfonce, je prends la route là, vous y serez? Sûr. Qui sera avant vous? T'as un plan de la région? Non, mais il paraît que si on continue tout droit, on doit arriver à Los Angeles, et puis si on tombe en panne d'essence, bah tant pis, tu pousseras. Ouais, c'est ça. C'est rigolo, hein? J'ai toujours adoré ton sens de l'humour. Et ça, c'est une piste d'atterrissage. J'ai fait affréter un jet pour la circonstance, champagne et caviar à bord. Ah, je suis vraiment épatée. Tu peux l'être. On a quand même 200 km à tirer, c'est pas rien. Non, 220, tu peux pas me passer un peu d'eau, là, s'il te plaît? Il dort comme un loir. Qu'est-ce qu'on fait une fois rentré au pays? On fait comme avant, on se remet au boulot comme si de rien n'était. Malgré ce qui s'est passé? Ouais, malgré ce qui s'est passé. Hunter, t'as pas l'immunité diplomatique, ils hésiteront pas à t'extrader. Personne ne va m'extrader, parce qu'avant de pouvoir le faire, faudrait d'abord qu'ils m'attrapent. Et j'ai pas l'intention de me laisser faire. Pour l'instant, on a la frontière à franchir. Facile à dire, t'as le moral, toi. Ah, c'est géant. Párale, párale. Pablo. Mira, usamos el camino de Río. Este lado, Vámonos. Et donc, tu crois pas que ça peut être dangereux pour le... Ouais, s'ils arrivent à nous coincer, mais ça m'étonnerait. Hein. Il suffira de dire qu'on l'a kidnappé. Et puis d'après moi, ils le relâcheront sans lui faire de mal. En attendant, il va peut-être nous aider à trouver cette foutue piste. C'est pas peut-être, c'est sûr. Tu vois?
plata no les importa. Elle te branche, hein? Allez, venez les enfants. Partir. Tu me l'envoies? Raúl Mariano, el hijo del jefe de la seguridad interna, general Jorge Mariano, hoy murió dentro de un edificio abandonado en el Camino Real por un asesino que se cree ser un norteamericano. 10.50, por favor. Testigos de la identificación del vehículo. Además, la policía está bloqueando las calles estratégicas de la capital. Todos en la nación buscan un hombre que se llama Richard McPherson. Ay, mon gâté. Et McPherson fait la une. Ayúdame a hallar el asesino de mi hijo. Él es armado. Está peligroso. Es un animal que necesitamos traer a la justicia. Desde este lado. Agarran a los muchachos allá. Buenas tardes. Americano alto. Paró aquí para gasolina, ¿que no? Quoi? Mais t'es barge, tu lui as donné 1000 $ en chèque de voyage et qui te dit qu'il les a pas signés lui-même et qu'il est pas déjà à Rio? Si tu crois que j'avais le choix, hein, et puis il m'a dit qu'il serait là et j'ai confiance en lui. Faudrait d'abord le trouver. Arrête, tu vas finir par nous porter la chkoumoun. Et dire que moi, tout ce que je voulais, c'était une petite vie pépère, avec une belle maison, puis jouer aux cartes le week-end. Et tricoter au coin du feu, mais tu te flinguerais. Ah, je sais. Et puis moi aussi. Oh, pourquoi ça n'arrive qu'à nous? Parce qu'on est poulet. Eh, non, non, mon gros, pas question, tu me feras pas monter dans ce tas de ferraille. On est repéré dans cette voiture et j'ai pas envie de finir le voyage dans un cercueil. Ay, Dios mío, qué desastre aquí. À toi de jouer, Iggy. Dis-lui qu'on lui file notre Cadillac contre son tas de boue et 200 $ en prime. Non, mais t'es dingue. Une voiture de location. Tu te rends pas compte que t'es en train d'arnaquer un paysan? C'est lui qui fait une affaire. Voilà ce qu'il veut. Il veut 500 $ plus la voiture. Ah, dis-lui que je lui en donne 300 et pas un sou de plus. T'as confiance en ce gosse? Et il est béton. Yo quiero 400, te doy las cabritas y el carro. Ándale, pues. Cabritas y carro? El carro. Il a dit 400. Plus la voiture et les chèvres avec. Ah, dis-lui 400 pour la caisse, les chèvres et le chapeau avec. C'est mon dernier mot. Tu l'as volé à qui, cet argent? C'est le mien, c'est tout ce que j'avais. J'ai encore 1000 $ sur moi, si t'en as besoin. Muy bien. Muy bien, bravo entonces. Ándale pues, ándale pues. Allez, viens, maman. Necesitas cabritas. Comment tu me trouves? On dirait Pancho Villa. Finalement, une décapotable, c'est pas si mal que ça.
Au prochain village, t'achètes un foulard et une paire de lunettes. T'es sûr qu'on a tourné au bon endroit? T'es sûr que t'as la bonne carte? Ah oui, absolument. Eh ben, on devrait arriver à un autre embranchement très bientôt. Vos gueules, les chefs. Didi. Hunter. Accrochez vos branches. Bouge-toi. Lo compré. ¿De quién? Un gringo así de alto. ¿Alto? Alto, alto, sí. Igny, prends le seau et va chercher de l'eau à la rivière. Manque-toi, ok? Oh! Il se passe un drôle de truc. Je sais pas, c'est peut-être parce que Raoul est mort, je sais rien. Bien parce que je me trouve dans une situation comme celle-là, tu vois. D'un seul coup, toutes ces angoisses que j'avais, ben, je les ai plus. C'est fini, on dirait. C'est sûrement dû au fait que ça bouge et que je pense à autre chose. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est tôt, ça vient? Dans le radiateur. Ça suffit? Faudra faire avec. Allez, ferme le capot. Oh, ça fait un bout de temps qu'on aurait dû trouver. Tu sais où on est, toi? Attention, Hunter! Et surtout, ne dis pas un mot, je veux pas entendre une seule réflexion. Ouais, maintenant, si on veut bien me dire où on est. On est ici. On est ici, Seigneur. Cette route coupe au cœur de la forêt, en tout cas. Ça a l'air d'être le bon chemin. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Iggy, ça m'ennuie de te dire ça, mon gars, mais il va falloir qu'on se sépare. Ça devient trop dur. Tu nous ralentirais. Moi aussi, je suis dur. Mais oui, je sais. Je veux dire que t'as beaucoup de cran. Mais il nous reste plus beaucoup de temps maintenant, tu comprends? Voilà un peu de monnaie pour prendre ton bus. Allez, file maintenant. Hunter. Imagine un peu que la police l'attrape. Que tu le veuilles ou pas, on l'a embringué dans une sale histoire. Il s'est rendu complice d'un meurtre. Et tu sais comment ça peut finir pour lui. Parce que toi, tu voudrais qu'on l'emmène aux States avec nous? Non, ça, il n'est pas question. Iggy, reste couché! Para allá. Bueno, vete para ese lado. Vamos atrás. Al segundo punto.
Maintenant, il fera un bon réfugié politique, tu crois pas? Seigneur, ils arrivent! On bouge plus. Allez, vamonos. T'as compris? Barre-toi. Et plus vite que ça. Ah oui, on voit. Le soleil se couche au nord-ouest. Il faut donc marcher par là. Allez, en route. Viens. Oh, C'est ça? je crois bien, ouais. T'en es pas sûr? Je n'en sais rien. Où est l'hélicoptère? Ah, Jimmy a dû en avoir ras-le-bol d'attendre. Il a sans doute filé. Il est peut-être dans le hangar. Allons voir. Et baissez-vous, hein. Allez, Jimmy, réveille-toi. ¡Vámonos! ¡Adelante! Elle pèse combien, elle? 48 kilos. Bon, le gamin, lui, doit en faire 30, moi 90, ça fait 170. Si vous pesez plus de 70 kilos, on décollera jamais. T'occupe, grimpe. Signez-moi ça d'abord. Et plus tard, plus tard. Et montez, bon Dieu. Et qui c'est? Bragia. Ils sont ma boule, ces mecs. Le moteur, merde. Ok, ok. ¡Dispare!